Alhamdulillah wa shukru lillah wa la ilaha illallah wa lahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Ati'u Allah, ati'u Rasul wal ulil amri minkum. Ramadan Karim, bien, bon Ramadan à tous, Inch'Allah. Un mois de bénédiction, un mois de lumière, un mois d'accomplissement, un mois de sérénité, un mois d'intimité avec Allah Azzawajal, un mois de protection, Inch'Allah, et longue vie à nos bien-aimés, longue vie en santé, à Maulana Sheikh Hicham, longue vie à tous ceux qui nous sont proches, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, et également, Inch'Allah, que nous puissions être protégés dans ce temps de confinement avec une maladie qui menace une partie de l'humanité. Nous allons essayer de nous garder occupés pendant ce temps, Inch'Allah, et continuer une autre série sur les commentaires de ce que Maulana Sheikh Hicham a publié, un ouvrage majeur sur la science soufie de l'accomplissement. Donc c'est à propos du caractère et du travail du caractère, à propos de la vie du disciple, mais également tout ce qu'il doit avoir, donc la préparation du disciple, les différentes étapes à travers lesquelles il doit se préparer, donc les 10 caractéristiques destructives qu'il doit combattre, et par la suite les 10 étapes pour être disciple et les 17 mauvaises manières pour pouvoir s'accomplir, et la réalité du cœur et ses pouvoirs. Et donc, alhamdulillah, un livre qui est relativement très dense parce qu'il traite de sujets d'ordre spirituel, et il nous rappelle, comme disait Cheikh Nour aujourd'hui dans sa sohba, il nous rappelle à quel point cette partie de l'islam a été négligée à travers les âges, la partie du travail, la partie de l'excellence, la partie de l'univers intérieur, la partie de la purification du nafs, ce que l'on va définir en arabe comme tasawuf, ilm taskiyatun nafs. Cette discipline qui, sur l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé ces 3 niveaux, islam, iman wa la ihsan, donc le niveau de la loi, donc tout ce qui est les règles de ce qui est physique, de ce qui est relationnel à notre physicalité, et par la suite le niveau du iman, de la foi, donc des concepts et de la croyance, du système de perception et de croyance, et le 3e niveau, ihsan, l'excellence, le chemin de l'accomplissement. Et donc, ce niveau-là, pour accéder à ce niveau-là, on parle de la science de la purification du soi. Et donc, les machères, les maîtres soufis ont élaboré une prison qui est faite de 4 murs majeurs, comme le disait souvent Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu Sirru. Le serviteur est emprisonné dans cette prison où d'un côté, il a un mur, c'est Shaitan, de l'autre côté, il a un mur, c'est son ego, nafs. De l'autre côté, il a un mur qui est dunya, la matérialité et son amour. Et en arrière de lui, il a hawa, donc un désir insatiable, une caractéristique de l'ego, ce désir permanent de tout avoir, de tout acquérir, et de constamment vouloir plus et plus, qui habite l'ego. Et donc, lorsque Maulana Cheikh parle du début du cheminement du serviteur, lorsque le serviteur commence à s'intéresser à la voie qui mène à la présence divine, alors il cherche, c'est ce fameux voyage, le voyage à la recherche de l'excellence, il se met en quête, et il a ce désir qui grandit en lui, d'aller au-delà de ce qui est évident, de ce qui est primaire, et d'aller chercher une connexion spirituelle pour une élévation spirituelle. Et jusqu'à ce qu'il trouve son guide, car Allah Azzawajal
n'a jamais laissé un chercheur seul à lui-même sans lui répondre. Allah Azawajal, pour celui qui est initié dans le désir de trouver le visage de son Seigneur, alors le Seigneur des mondes lui répond, car il dit, si mon serviteur vient en moi en marchant, je vais en lui en courant. S'il vient à moi en courant, alors je vais à lui en volant. S'il me mentionne, je le mentionne dans une meilleure assemblée. Et donc, en ce sens-là, lorsque le serviteur a cette quête, c'est qu'il est appelé. Et la nécessité pour cette quête, comme elle a été élaborée pour tous les prophètes et les messagers, c'est d'avoir un guide, c'est d'avoir un maître, c'est d'avoir une main qui nous tienne. Et c'est un principe qui est fondamental en islam, le principe de wasila, donc d'utiliser un moyen. Hein, souvent, les gens des écoles de la pensée rectiligne vont avoir cette problématique-là et accuser les gens qui suivent des chairs d'être des adorateurs de chair et de se tromper de destinée, qu'on a besoin d'aucune main, d'aucun guide. Or, on oublie que Allah Azawajal n'a permis à aucun de ses serviteurs d'aller directement à lui, excepté il est passé par une main, il est passé par un guide. Tous les prophètes, tous les messagers, sans exception, ont été guidés, soit par Sayyidina Jibril alayhi salam, soit par d'autres prophètes, d'autres messagers, hein, comme nous connaissons l'histoire de notre prophète, salatu wa salam, Sayyidina Muhammad. Il a été 40 années en préparation sous Sayyidina Jibril, qui était là depuis son plus jeune âge, avant que ne soit révélée la forme ouverte de la prophétie. On a l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam, qui a été le prophète et le guide pour son peuple, mais également pour Sayyidina Haroun, qui était un prophète à côté de lui. Et on a également l'histoire de Sayyidina Yaqub alayhi salam, qui avait 10 fils qui étaient également des prophètes. On a l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam, qui est allé chercher avec Sayyidina Khidr alayhi salam un savoir d'un autre niveau, une station supérieure. Et donc, cette nécessité de prendre le guide est importante. Et lorsqu'elle arrive, Maulana Cheikh, il dit, Allah va conduire le serviteur parce qu'il est sincère dans son cœur vers le maître. Et là, l'amour commence à naître dans le cœur du chercheur. Et son cœur commence à se lier au maître. Ça, c'est après que le serviteur est pris et reconnu le maître, et que son cœur ait reconnu le maître, et qu'il commence à connecter son cœur à ce maître-là. Il commence à regarder son maître avec amour, et cet amour se transforme tranquillement en une connexion spirituelle. Et donc, il va par la suite évoluer jusqu'à rentrer dans le cercle des amoureux inconditionnels. Et Maulana Cheikh, il explique que c'est le cercle du premier niveau, c'est le premier niveau de la voie, le cercle de l'amour. Il dit, le maître se trouve au centre et tous ses étudiants sont comme sur la circonférence d'un cercle. Et leur amour est comme vous voyez sur le cercle, un rayon qui va vers le centre. Et alors, au fur et à mesure que cette connexion de cœur, l'amour augmente, alors commence une migration et l'individu a une connexion qui lui permet de quitter la circonférence du cercle, donc la position de départ de l'amoureux, et tranquillement de se rapprocher vers le guide en passant à travers de nombreuses étapes. Et il explique que ce chemin, qui est une espèce de connexion ou un tunnel, va être pavé de nombreuses épreuves et de nombreux tests. Et il va donc devoir combattre sous l'aide de son guide sur ce chemin-là, ce que Maulana Cheikh nous rappelle comme les mauvaises caractéristiques fondamentales qui sont importantes d'enlever au niveau de tous les cœurs pour pouvoir atteindre le Cheikh. Et il faut rappeler que cet amour qui est envers le Cheikh n'est qu'une préparation
et une purification de notre amour véritable envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une préparation et une purification véritable de notre amour envers Allah. Et le chemin de purification et de migration vers le cher est une purification et une migration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une purification et une migration vers Allah. Ce n'est qu'un moyen de départ qui, par la suite, va être translaté à la prophétie et par la suite vers la présence divine. Alors, Maulana Cheikh rappelle que le débutant doit, l'amoureux doit, qui est il doit franchir 10 étapes pour pouvoir passer au niveau de disciple. Et le fait d'éliminer les 17 caractéristiques dont on va parler permet donc aux fameux chercheurs de passer de l'état d'amoureux au statut de débutant. Donc, il faut comprendre que, comme il disait, c'est Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, et ça c'est l'un des cheikhs les plus élevés sur cette terre, il avait toujours, il disait, je n'ose même pas prétendre que je suis un soufi, donc que je suis quelqu'un sur le cheminement. Et ça, c'est l'un des plus grands maîtres. Et Maulana Cheikh nous rappelle un peu ici des choses qui sont très difficiles à entendre à la mesure de ce que c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani enseignait dans ses cercles d'éducation spirituelle. Que on commence par le statut d'amoureux et une fois qu'on est à mesure de travailler sur ces 17 caractéristiques-là, alors on migre vers le statut de débutant, Muqtadi. Et une fois qu'on est à ce niveau-là, on doit traverser une dizaine d'étapes pour arriver au niveau de disciple, Musta'id, donc le disciple qui n'est pas encore le mouride. Et le disciple va finir par atteindre finalement le niveau du disciple accompli, ce qu'on appelle un mouride sur le cheminement. Et le mouride, donc, c'est le disciple accompli, à la différence du mourad. Le mouride est celui qui se met en quête vers son maître, et le mourad est celui qui est l'objet de la quête du maître. Donc le maître va à la recherche de cet étudiant qui est sur sa liste et qui est un étudiant particulier. Ce que tous les égos aimeraient avoir, bien entendu, mais qui est réservé à certains, et ça, c'est le choix d'Allah Azzawajal. Donc, Maulana Cheikh nous rappelle que lorsque le chercheur devient un disciple accompli, alors il commence à recevoir de plus en plus de savoir spirituel. Et il a accès à 3 cercles particuliers, ce qu'on va appeler les cercles de yaqin, les cercles de certitude. Donc, la certitude de la science, ilmul yaqin, la certitude de la vision, ainul yaqin, et la certitude de la réalité, haqqul yaqin. Et donc, une fois que ces cercles lui sont ouverts, il commence à rentrer dans le cercle de la réalité. Mais, quand même, certaines étapes vont arriver alors que le serviteur commence à avancer. Maulana Cheikh rappelle que dès que le chercheur commence à aborder les 10 étapes qui mènent à son statut de débutant, alors il commence à accéder à la science de la certitude. Il voit et ressent son impact. Et tranquillement, certains voiles sont levés et ses facultés sont changées. Donc la faculté auditive est changée, la faculté visuelle, et tranquillement, il commence à percevoir la réalité. Le changement de la faculté auditive n'est pas forcément que nous entendons des choses que les autres n'entendent pas. Ça, c'est une des parties. Mais le changement de la faculté auditive, c'est ce que nous entendons, nous l'entendons d'une façon différente. Le savoir n'est plus reçu de la même façon. L'information que nous entendons peut être utilisée à bien des escients. Et c'est pour ça que Maulana Cheikh, une fois, Cheikh Nazim avait fait une sorba et il disait, dans cette sorba, j'ai parlé, et il y a un savoir pour le commun. Après, il a dit, et il y a un autre savoir qui a été mentionné, seulement certains dont le cœur est ouvert pourront le percevoir. Et il continue en disant, il y a un savoir
que j'ai révélé et qui a été en fait destiné à un étudiant en particulier, qui est un cheikh, il parlait de Cheikh Hicham, et c'est pour lui que ce savoir a été descendu aujourd'hui. Et lui seul, son cœur est à mesure de percevoir ce que j'ai mentionné ici. Et c'est à propos de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsque celui qui entend ma parole, alors qu'il la transporte aux autres. Et véritablement, combien vont recevoir une parole dont ils n'en comprennent pas le contenu, mais le fait de le transporter ailleurs permet à d'autres, en fait, d'en tirer un profit, car il arrivera à la porte de certains qui ont cette ouverture pour comprendre ce savoir-là. Alors, c'est les Maulana Cheikh compare un peu l'évolution de cela à ce que nous avons au niveau de la technologie aujourd'hui, où on est passé de l'information qui était écrite à une information audio quand on a inventé les transistors, par la suite à l'information visuelle quand on a inventé la télévision, et ensuite on a eu le passage de l'information analogique à l'information digitale, et là, plus on passait, plus le contenu pouvait être dense. Et aujourd'hui, dans nos technologies d'aujourd'hui, on est très conscient que on est à la veille, par exemple, de passer à la technologie 5G, et on dit c'est littéralement un autre niveau c'est un autre niveau de connaissance, c'est un autre niveau de savoir, c'est un autre niveau de connaissance qui va être passé à travers le cœur du serviteur. Donc plus le serviteur avance, plus sa connaissance augmente et ce qu'il reçoit augmente. Et ce qu'il témoigne également augmente. Et lorsqu'il a accès à une information, ou lorsqu'il manifeste une information, il ne la vit pas comme nous quand on lit un livre et on parle et on fait une narration d'un événement passé. Mais Maulana Cheikh dit, lorsque le serviteur atteint un peu cette capacité-là, alors il commence à vivre l'histoire comme s'il en faisait partie. Il commence à ressentir ce que les gens ressentent dans ce qu'il élabore. Et il dit, donc une fois que ce savoir va être manifesté en lui, également ce savoir va toucher les gens qu'il va rencontrer. Lorsque ce serviteur rencontre les gens, aussi, ces gens deviennent transparents à lui. Donc lorsqu'il rencontre les gens, il a cette certitude qu'il connaît déjà leur passé, comme s'il les connaissait depuis longtemps. Et Maulana Cheikh, il dit, il s'agit là du premier niveau, pas de celui qui apprend, mais de celui qui est capable d'enseigner aux autres. C'est également le premier niveau de guérisseur spirituel, car pour qu'un véritable guérisseur puisse adresser la maladie de quelqu'un, il faut qu'il ressente cette maladie. Il faut qu'il soit connecté à cette personne pour pouvoir ressentir la maladie avant de pouvoir l'adresser. Donc, Maulana Cheikh explique que dans cette évolution-là, alors le disciple commence à ressentir. Et au fur et à mesure, il ressent les pouvoirs spirituels, qu'il hérite des pouvoirs spirituels de son cheikh. Il ressent une partie des gens qui l'approchent, soit pour des difficultés ou parce qu'ils ont des besoins, et il commence à ressentir leurs besoins, et cela lui permet alors de soutenir les gens qui l'approchent et de les élever dans les 6 réalités du cœur que l'on va décrire un peu plus tard. Donc, le chercheur est alors passé, il dit, du statut de débutant, Mubtadi, à celui de l'initié, Musta'id, et qui va finalement arriver à la finalité, au statut de Mourid. Et donc, Maulana Cheikh va décrire les fameux 3 niveaux à travers une histoire qui est arrivée avec Grand Cheikh Abdullah Faiz Dagestani. C'est une histoire assez célèbre d'un lutteur
qui aimait bien se battre, qui est venu à lui et qui a demandé à recevoir la tarika, parce qu'il était le plus fort de son village, et il avait entendu que la couronne de la force, c'est celui qui est à mesure de faire le cheminement spirituel. Et il était allé voir le cheikh de son temps, qui était Cheikh Abdullah Faiza Dagestani, en demandant « Je veux la tarika ». Et Maulana Cheikh Abdallah avait refusé de lui donner l'initiation en disant « Non, ce n'est pas pour toi, pars ». Et il avait dit « Pourquoi j'aimerais ». Et Maulana Cheikh avait utilisé sa vision pour regarder sa destinée, pour regarder à travers son cœur, et voyait qu'au fond de son cœur, il était sincère et il voulait aller. Et Cheikh Hicham nous avait raconté cette histoire parce qu'il l'a entendu de grands cheikhs, qu'il disait, mais celui-là, comment est-ce que je vais, on va le sortir un peu de son état, de, de bagarreur pour l'amener sur un chemin où est-ce qu'il va devoir faire le don de soi. Donc il va l'envoyer, il va l'accepter et lui donner 3 tâches sur 3 journées différentes. La première, il va devoir aller au marché pour trouver au marché à viande un homme qui est spécialiste pour les intestins, qui transporte les boyaux des agneaux. Il dit trouve-le et une fois que tu le trouves, alors donne-lui un bon coup. Et l'autre a dit on va aller, ça va être pour la bagarre. Une bonne bagarre parce qu'il aimait toujours se bagarrer. Finalement, ce dernier va aller sur l'ordre du cheikh, trouver ce monsieur qui est en train de transporter les intestins d'agneau, va lui donner un coup, et le monsieur va tomber par terre, il va se salir avec toutes les choses qu'il portait, il va se retourner, mais sans retourner la bagarre. Il va regarder le lutteur qui est venu lui donner un coup, le visage un peu fâché, il va ramasser ses choses et il va partir. Et là, ce lutteur revient voir Maulana Cheikh et lui dit « Ah, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, je pensais qu'il y allait y avoir une grande bagarre, mais il n'a pas répondu, il était un peu fâché, et donc j'ai été surpris. » Et Grand Cheikh lui a dit « Juste tu donnes le coup et tu t'arrêtes là. » Le lendemain, il a dit « Une deuxième étape, va chercher, il y en aura un autre, lui il portera c'est le spécialiste des estomacs. Si tu le trouves, il sera à tel endroit du marché à viande. Il s'appelle ci et ci. Si tu le trouves, alors donne-lui également un coup. Il va demander, on va lui dire, c'est celui-là. Il était en train de marcher, il va venir lui donner un coup en arrière. L'autre va tomber, il va se tourner, le regarder en souriant. Et là, ça le laisse perplexe. Mais finalement, il ira retourner chez son cheikh, qui va lui dire la troisième fois, alors va trouver ce vieil homme dans le champ et quand tu le vois, ne le frappe pas avec ta main, mais prends le bâton et ne reviens pas à moi tant que tu n'as pas brisé le bâton sur son dos. Et donc, ça va être difficile il va commencer à avoir des états de conscience et se dire, je cherchais de bonnes bagarres, je cherchais la discipline, qu'est-ce que je vais aller faire dans un champ pour aller chercher un vieux qui m'a rien fait et commencer à le frapper. Il n'y a rien de grandiose là-dedans, mais comme son cheikh lui a donné l'ordre, il va aller. Et lorsqu'il va arriver, il va trouver ce vieux, comme le cheikh lui a indiqué, il va prendre son bâton, et le cheikh lui a dit, ne reviens pas à moi tant que tu n'as pas brisé le bâton sur son dos. Donc il va inquiet, il ne sait pas comment il va faire. Il va d'abord donner un coup de bâton, et le monsieur, au lieu de se retourner, était en train de travailler la terre, il va harnacher son outil, il va l'enfoncer davantage, et il va continuer à travailler. Et là, il va donner un deuxième coup, et il voit que, comme si le monsieur, il ne ressentait rien, il va travailler encore davantage. Et au troisième coup, finalement, le bâton va se casser, et c'est là que l'étudiant le vieil homme va se retourner et va lui demander pardon en disant « Je suis profondément désolé de ce qui t'arrive, je ne voulais pas te porter préjudice, j'ai cassé ton bâton, je sais que tu es celui qui est envoyé par mon Seigneur pour corriger toutes les erreurs que j'ai faites
et pour me purifier, et je suis désolé, laisse-moi embrasser ta main, au moins que je sois épargné le jour du jugement dernier, car je ne suis même pas à mesure de recevoir correctement ce qui me vient comme correction pour mes erreurs, sans même t'avoir fait mal en cassant ton bâton. Alors là, il est perplexe, il retourne chez son cher, il est très honteux d'avoir été dans cette condition et surtout perplexe de ce qu'il va voir. Et alors le cher va lui dire, « Oh mon fils, effectivement, le chemin que tu as choisi est un chemin qui est ainsi. C'est le chemin des gens de l'accomplissement. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas devoir te libérer de tes caractéristiques, de ton caractère. Le premier, il n'a pas répondu parce qu'il est sur le chemin de la quête et il sait que les choses arrivent de lui, mais son ego est encore en réaction. Le deuxième, l'ego, il est beaucoup plus soumis, mais il a encore d'autres traces de mauvaises caractéristiques parce que son sourire témoigne de son arrogance, parce qu'il sait que tu es venu de son cher, et s'il savait que la correction vient avec une raison de la main d'Allah, il aurait été plus inquiet que cela. Le troisième, qui est cet homme d'âge mûr, alors était parmi les accomplis. Il sait que rien n'arrive sur cette terre, excepté c'est la volonté du Seigneur des mondes. Et Allah Azzawajal, alors, a rendu cet homme inquiet pour ce qui lui est arrivé, car il était parmi ceux qui étaient arrivés. Alors, Maulana Cheikh va Maulana Cheikh va prendre le mouride et il va l'amener en dehors de la ville pour aller se promener un peu. Et ce lutteur qui voulait frapper à coups de poing, tout le monde qui aimait bien se bagarrer, avait déjà compris une partie du travail qui l'attendait sur ce chemin. Par la suite, Grand Cheikh l'amena au bord d'un verger et ils étaient à proximité d'un arbre qui était plein de pommes. C'était la saison des pommes. Alors il demanda au lutteur de prendre une grosse pierre et de la lancer dans l'arbre et d'observer la réaction. Ce qu'il fit, et il était bien entendu ce qui va arriver. Une des branches, il va le faire si fort qu'il y a une des branches de l'arbre qui va se casser. Et la branche va tomber pleine de pommes. Et là, le cher Abdullah va lui dire, « Oh mon fils, qu'as-tu fait? Regarde ce que tu as fait. Cet arbre ne t'a rien fait. Tu lui as lancé une pierre et tu l'as cassé, tu l'as blessé. Et qu'est-ce que cet arbre t'a donné en retour? Il t'a offert toute une série de pommes. » Le lutteur alors compris qu'il y avait une sagesse cachée là-dedans. Et c'était la fameuse histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a comparé le croyant à l'arbre au dattier qui, même lorsqu'il est maltraité, lorsqu'il reçoit des pierres, ce qu'il retourne, alors ce sont des dattes bien sucrées. Et donc, Grand Cheikh lui donnait une leçon, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une leçon à ses compagnons, radiallahu anhum, sur une promenade pour lui expliquer que cela était important et qu'il allait devoir alors, pour les choses qui vont le toucher dans cette vie, avoir un comportement similaire et de ne pas rendre le coup pour le coup, mais pour chaque coup qu'il aurait reçu, même celui qui lui ferait le plus mal, essayer de donner comme un arbre des bienfaits. Alors, ainsi est décrite la transformation du caractère que nous allons avoir. Et comme la graine qui est mise en terre,
Maulana Cheikh Nazim compare le travail spirituel et l'évolution spirituelle du disciple comme la graine qui est mise en terre de façon insignifiante et qui est couverte de terre, arrosée, va germer tranquillement, la plante va sortir et va être au gré des intempéries. Finalement, cette graine va devenir un arbre, l'arbre va pousser des branches et par la suite va donner des fruits et les gens vont pouvoir alors toucher à ces fruits. Et Maulana Cheikh Nazim rappelait que le serviteur également a donné ce secret à la nature pour nous enseigner quelque chose, pour nous enseigner que nous allons avoir la même nécessité dans l'évolution spirituelle. Les racines profondément enracinées dans la spiritualité, de la graine qui a été semée un jour, va grandir et va donner un arbre qui va donner des fruits sur le plan spirituel. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à cette éducation spirituelle, Inch'Allah. Pour la prochaine, nous passerons aux 17 caractéristiques, les 17 caractères destructifs qui sont nécessaires de pouvoir travailler pour passer de l'état d'amoureux à l'état de débutant. Qu'Allah Azzawajal nous accorde d'être éligibles à cela, d'en tirer un bienfait et d'être parmi ceux qui pourront quitter le cercle du rayon et se rendre vers son centre à travers ces épreuves pour atteindre le cœur du cher. Allah Azzawajal nous donne les bienfaits de ce mois de Ramadan. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.